Ah, ou pour couper. Salut à toutes et à tous. Allez. Bon, pour l'occasion, les amis, vous avez remarqué, nous avons aménagé l'îlot central ici même. On a enlevé la nappe noire et on a découvert tout simplement la cuisine. Nous allons parler, durant ce temps fort, de l'alimentation des forces armées entre engagement nutritionnel et contraintes opérationnelles. Je me retrouve avec Nathalie Kerouas, présidente de Bleu Blanc Cœur, ici même. Ça va, Nathalie ? Très bien. Et toi, Mika? Oui, grande journée aujourd'hui. Alors, on se retrouve effectivement avec les armées, notamment la commissaire Hélène, experte de la restauration militaire pour le SCA. C'est bien ça, vous allez nous rappeler ce que c'est. Et puis, nous avons autour de la table Hugues Ansart de l'Essent. C'est bien ça. Merci de nous rejoindre. Et puis, nous avons des chefs militaires. S'il vous plaît, chef, oui, chef. Eh bien, là, ça rentre vraiment dans la cuisine. Hotman et Gilbert qui sont ici. Et on vous posera quelques questions tout à l'heure. Mais pour commencer, on va rappeler à quel point Bleu Blanc Cœur est important, notamment au sein des armées, puisqu'on nourrit avec Bleu Blanc Cœur les armées. C'est toi, Nathalie. Oui, juste vous dire qu'à quel point on est heureux de vous accueillir aujourd'hui sur le Salon de l'Agriculture. Ça fait plus de 10 ans que voilà, la démarche Bleu Blanc Cœur a rencontré le commissariat, enfin, l'économat des armées et puis donc au service du commissariat des armées. Pour nous, c'est une vraie fierté de pouvoir contribuer à mieux nourrir justement les forces de la nation, d'y participer en tout cas. Et puis c'est un partenariat qui fait, comme je l'ai rappelé, 10 ans. On en est très fiers. La démarche Bleu Blanc Cœur a pour vocation de valoriser le meilleur du terroir, le meilleur de ce que font les agriculteurs et les éleveurs pour une meilleure nutrition des hommes. Je pense qu'au niveau des armées, c'est important aussi de bien manger pour être en bonne santé, pour être en pleine forme tout le temps. Et puis je pense qu'aussi l'alimentation, ça fait partie du patriotisme français. Quand on part en opération, on a la chance aussi d'avoir du Bleu Blanc Cœur à la fois dans les rations de combat des militaires qui partent en opération à l'étranger. Et je pense que cette dimension Made in France, Bleu Blanc Cœur, ça ramène au terroir et donc à la convivialité française. Donc c'est une vraie fierté de vous accompagner et puis aussi de nourrir les forces des armées sur la terre, sur la mer, je crois. Vous allez nous en parler, mais en tout cas, merci beaucoup de votre présence et merci pour cette cuisine en produit Bleu Blanc Cœur aujourd'hui. Merci beaucoup, Nathalie. Alors bien sûr, en question introductive, nous allons poser la question à la commissaire Hélène. Pouvez-vous nous expliquer comment est organisée justement la restauration dans les armées ? Oui, tout d'abord, je tiens à vous remercier également de votre invitation et de pouvoir montrer effectivement le travail qui est fait avec l'économat des armées, donc du service du commissariat des armées et puis l'économat des armées qui travaille pour avoir des produits de très bonne qualité. Et nous sommes très contents ici de présenter notre service. Donc aujourd'hui, la fonction restauration. On m'entend bien ? Oui, vous laissez bien le micro sur la bouche comme ça. Et ça on n'est pas très habitué dans les armées avec cet exercice de communication. Donc effectivement, pour vous expliquer l'organisation dans le service du commissariat des armées, donc la fonction restauration revêt des enjeux de politique sociale, de cohésion, de disponibilité pour nous, pour les militaires. Elle est organisée de manière très simple, mais très complexe. C'est un peu le paradoxe aussi dans les armées. Donc on a un réseau, on combine un réseau de structures internes et d'externalisation pour pouvoir répondre au mieux aux besoins variés, parce que c'est très varié, aux besoins variés des forces armées, que ce soit en métropole, en outre-mer ou en opération extérieure. Donc on a effectivement le service du commissariat des armées, qui est le grand pilote, celui qui gère la politique de restauration interarmée pour toutes les forces armées. Il s'appuie sur une direction centrale dans laquelle je travaille. D'accord. Et il s'appuie également sur un centre expert, donc le centre interarmé de la restauration et des loisirs, qui est chargé de la conduite de la politique de restauration interarmée. Et ce centre expert s'appuie également sur un maillage territorial de plateformes de services et également de cercles interarmés qui permettent de relayer les directives du centre expert au plus près des forces armées. Donc on peut dire également on a 3 types de missions, 3 types de restauration aujourd'hui dans les forces armées. On a ce qu'on appelle la restauration de service, la restauration dite régalienne. Donc aujourd'hui, qui représente 43 millions de repas servis. 43 millions de repas. 43 millions de repas servis, tout à fait. Dans 346 restaurants
dont à peu près un tiers, enfin environ un tiers, 37% exactement, qui sont externalisés auprès de l'économat des armées. Ensuite, on a une restauration, comme on dit, en fait, commerciale ou événementielle. Donc celle-là qui permet de faire des prestations particulières et qui contribue à la cohésion et au moral de nos personnels. Et enfin, on a ce qu'on appelle une restauration opérationnelle qui, elle, en fait, est diversifiée en fonction des théâtres et des besoins des armées. Et là, on imagine que ça doit être un défi pour vous que de résoudre cette problématique d'une alimentation équilibrée aux militaires. Alors oui, c'est un défi parce que, comme je disais, en fait, la restauration aujourd'hui dans les armées, elle revêt vraiment en fait, des enjeux de politique sociale, de disponibilité, mais également de maîtrise des ressources. En fait, depuis 2010, on a une politique interarmée qui a été mise en place pour uniformiser les pratiques de restauration, pour pouvoir, en fait, pareil, améliorer la qualité nutritionnelle des repas, oui, et pour assurer toujours, en fait, une bonne gestion en fait, de nos restaurants et une formation qui sont adéquates pour nos cuisiniers militaires. Donc les principaux défis pour assurer cette alimentation équilibrée aux militaires, en fait, ça inclut surtout une rationalisation des coûts, car aujourd'hui, en fait, le service du commissariat doit fournir des repas de qualité tout en maîtrisant la dépense. Donc aujourd'hui, en fait, on a un coût denrée qui est maintenu à 4 €. Et également, en fait, on travaille également sur une optimisation en fait, des ressources. Et ça, c'est un travail conjoint qui est fait justement entre le service du commissariat des armées et l'économat des armées. très bien. Aujourd'hui, en fait, le SCA, le service du commissariat des armées, excusez-moi, on a souvent des acronymes. Non, mais vous avez raison de le repréciser, effectivement, merci. On parle très rapidement avec nos acronymes. C'est effectivement d'assurer ce soutien, en fait, ce soutien de qualité aux militaires, et tout en étant en adéquation en fait avec les nouveaux modes de consommation sociétaux, comme on dit, les plats végétariens, le bio, Egalim, et on respecte également en fait les conditions en fait de la fonction militaire, la disponibilité, la cohésion, le moral des troupes. Et justement, vous venez de parler d'Egalim, les exigences, comment vous y faites face aux exigences de la loi Egalim? Parce que c'est un approvisionnement pour le coup alimentaire des forces armées qui mérite aussi d'être importé. Tout à fait. Donc pour respecter les exigences, en fait, le service du commissariat des armées a mis en place depuis 2020 un plan de montée en puissance pour pouvoir atteindre les objectifs d'approvisionnement qui sont de 50% de produits issus de l'agriculture durable, dont 20% bio. Donc on a un plan de montée en puissance qui a été fait depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui. Et ce plan de montée en puissance aujourd'hui nous a permis en fait, d'atteindre un niveau qui est plutôt très bon dans le ministère. On est aujourd'hui à 43% de produits durables, dont 20% de produits bio, voire un petit peu plus. Donc, ce qui positionne aujourd'hui le ministère des Armées en fait, comme le 3e opérateur de la restauration collective, respectant les objectifs de la loi Egalim. Mais bon, on a dû en fait, pour cela mettre en place en fait, une augmentation de ce qu'on appelle notre coût denrée. Donc c'est entre 2020 et 2024, ou aujourd'hui même 2025, on est à 4 €, mais on a dû subir une augmentation quand même de 16%, puisque tout ça c'est un coût. Et aujourd'hui, en fait, on a quand même des difficultés, on le voit bien, à atteindre ces 50% avec le contexte inflationniste que tout le monde connaît. Et aujourd'hui, en fait, avec la structure du marché, l'offre nationale qui ne nous permet pas aujourd'hui d'atteindre en fait, ces 50% de produits durables. Merci beaucoup, commissaire Hélène, pour cette introduction. On va passer la parole à Hugues, donc de l'économat des armées. Hugues, bienvenue. Et bonjour, du coup, est-ce que tu peux nous dire comment, il y a 10 ans, la démarche Bleu Blanc Cœur a résonné chez toi et ce que c'est aujourd'hui? Oui, alors l'économat des armées, c'est un établissement public, industriel et commercial sous tutelle du ministère des Armées. Et donc la mission principale, c'est la distribution des vivres, des marchandises, des services auprès des formations militaires. Donc oui, le Bleu Blanc Cœur résonne chez nous depuis pas mal de temps, depuis au moins bien une dizaine d'années. On a travaillé avec notamment un marché pour les ministères. On a une offre qualitative, premium, qui s'appelle le Carré des marchés, où on a commencé à découvrir cette offre. Donc une offre totalement durable, éco-responsable, où j'ai commencé à apprendre à connaître ces termes, Bleu Blanc Cœur. C'était la première fois. Et on voit l'évolution aujourd'hui.
Donc on voit l'évolution aujourd'hui, donc on voit que ce label maintenant est éligible à Egalim. Donc nous avons fortement intérêt à développer ce label, au même titre que tous les autres labels d'ailleurs. Et c'est une offre qui est aussi appréciée par son prix compétitif, notamment dans la volaille, dans les produits laitiers, dans le porc. Donc nos clients apprécient aussi cette offre. Elle a une notoriété grandissante, donc en effet nos clients expriment beaucoup de satisfaction auprès de ces produits. Merci. En tout cas, ça sent bon à côté. Donc Ça commence, oui. En effet, c'est difficile de se rester concentré. C'est difficile de rester concentré. Mais voilà. Oui. Et du coup, cette offre bleu blanc cœur aujourd'hui, quelle est-elle? Et que Alors, vous avez parlé d'Egalim. oui. Comment vous la comptabilisez aujourd'hui dans votre... Alors, on a effectivement auprès des forces armées, donc on a tous nos poulets frais et surgelés. Aujourd'hui, sont pratiquement bleu blanc cœur. Tous les poulets qu'on distribue au sein de la restauration militaire sont bleu blanc cœur. On a aussi des omelettes fraîches, alors c'est un peu marginal, mais c'est aussi des volumes. On a tout ce qui est quelques yaourts, on a pâté et terrine qui sont BBC. Après, nous dépendons forcément de l'offre de nos distributeurs, de nos fournisseurs, de nos coopératives, de nos industriels qui ont une offre ou pas bleu blanc cœur. On sent un développement de plus en plus. Après, il y a encore du travail à faire. Ce label a une forte notoriété, donc je pense qu'en effet, c'est plus simple. Nous, l'évolution est très forte au niveau de produits Egalim. Il y a encore, en 2 ans, on a évolué de 40%, toutes nos offres Egalim. Oui, c'est remarquable d'ailleurs, hein, c'est ce que vous avez souligné. C'est des très bons résultats. En poisson, même si on est au-delà de 100% de développement. Donc, en effet, toutes nos références en produits frais aujourd'hui, notre palmarès, si on peut pas appeler ça un palmarès de vente, tous nos produits sont Egalim, globalement aujourd'hui. Voilà. Donc, pratiquement la moitié de nos ventes sont aujourd'hui, c'est des produits Egalim. Oui, du coup, en préparant, excuse-moi, en t'écoutant, j'avais une question qui m'avait échappé, mais ça y est, elle est revenue. On comptabilise. Comment se passent les appels d'offres et justement, comment on y répond? Et ça veut dire qu'aussi les producteurs doivent se mobiliser pour anticiper vos besoins. Alors bon, nous sommes soumis au code du commerce public. Bon, toutes nos offres est publiées sur la plateforme d'achat de l'État, Place. Donc ça, c'est une première chose, c'est un incontournable, c'est important. Après, on réalise du sourcing, forcément. On a nous, grâce à des équipes, un binôme qu'on peut appeler ça prescripteur-acheteur, on est très présent sur le terrain de nos clients, de nos fournisseurs, de nos coopératives, des interprofessions aussi, en effet, où on est présent aussi sur les salons, où on échange beaucoup. L'objectif est d'orienter les échanges vers le besoin et pas d'écouter forcément une présentation commerciale standardisée. Voilà. On est sur le besoin du client et on part du client et on contribue à avoir une offre qui correspond aux besoins. Sinon, après, notre gamme évolue aussi au fil du marché. Excusez-moi Nathalie. Notre gamme évolue aussi en fonction du marché. Une fois que on a la possibilité, via des remontées terrain, on a une équipe chez nous sur le terrain qui sont des experts de la restauration collective qui remontent des besoins et on fait évoluer aussi l'offre aussi en fonction après le marché, une fois le marché notifié. Merci beaucoup. On a un petit peu la pression d'être sur le terrain. Là, regardez, on a nos deux chefs, nos deux cuisiniers qui sont ici. Est-ce qu'on peut en profiter pour vous poser quelques questions et notamment quelle recette vous avez choisi de présenter aujourd'hui, chef Othman ou Gilbert? On va faire un wok de lapin. Un wok de lapin, d'accord. Oui, vous pouvez juste en montant un petit peu le micro éventuellement. Voilà, un wok de lapin. Oui, voilà, un wok de lapin à l'asiatique. Et j'ai mon collègue chef Gilbert qui nous fait des brochettes de lapin au pruneau et à lard. Très bien. Il va les faire mariner, puis une petite saisie. Et puis... À savoir que pour votre part, vous avez une grande expérience de la restauration en contexte militaire, hein, puisque vous n'allez pas forcément être ici même en France, mais vous allez être également sur le terrain, au Tchad, en Roumanie, Kosovo, Afghanistan, Mali. Quelles sont les spécificités de la cuisine militaire que vous allez nous mettre en avant aujourd'hui notamment? On va vous montrer en fait que même dans des contextes un peu difficiles, on arrive quand même à cuisiner. Et vu que toutes nos viandes viennent de France, oui. On travaille énormément avec. Même dans des conditions assez dégradées, on arrive à faire des
Et on la imagine vraie qu'il y a cuisine des, française. on imagine qu'il y a des besoins spécifiques des militaires en termes de nutrition et d'apport énergétique dans ces moments-là. Comment vous intégrez justement les produits bleu blanc cœur dans la cuisine au quotidien? En fait, ce sont les produits qu'on a à notre gamme Oui. et que, comme vous l'avez dit, qu'on développe de plus en plus et avec lesquels on travaille de plus en plus. Après, au niveau apport énergétique ou des choses comme ça, c'est déjà établi selon le menu parce qu'on a une clientèle qui est un peu hors norme. Ce sont des gens qui s'entraînent beaucoup, qui font pas mal de sport, qui sont sur le terrain assez souvent et dans des conditions Oui. pas forcément faciles. Vous avez des consommateurs et des soldats qui ont des habitudes alimentaires et qui ont des exigences et des attentes surtout. Exactement, c'est ça. Et Très du bien. coup, nous, on est là pour les combler, pour les satisfaire. Parce qu'en plus, on est français et puis chez nous, c'est important, il faut qu'on mange bien. Très bien. Hugues Ansart-Delessant, comment justement le commissariat des armées sélectionne-t-il ses produits et ses fournisseurs? On a un petit peu parlé un petit peu. On Oui. publie nos offres sur donc, la plateforme d'achat de l'État, qui s'appelle La Place. Et nous sommes soumis au code du commerce public, au code de la commande publique. Oui. Excusez-moi. Et donc voilà, c'est des appels d'offres en fait. Et aujourd'hui, on a à peu près 130 fournisseurs qui sont à la fois des industriels, des coopératives, quelques distributeurs. Et on a à peu près 200 marchés. Donc c'est assez conséquent. Oui. Mais voilà, donc après, on fait un gros travail quotidien de référencement, de produits, d'adaptation de l'offre au quotidien. D'autant qu'on imagine que vous avez des critères sur lesquels vous êtes dans la nécessité de prendre en compte la garantie de la qualité, de la conformité des produits aux exigences des armées notamment. Oui, donc dans nos appels d'offres, on analyse plusieurs critères qui sont des critères de qualité, logistique, de prix et forcément de développement durable, dans lequel nos fournisseurs présentent leurs engagements sociétaux et environnementaux. Donc ça, c'est important. Pendant nos appels d'offres aussi et après nos appels d'offres, pendant le suivi du marché, on réalise beaucoup de tests produits. 20% de nos produits sont testés, sont analysés chaque année. Donc après, pendant on a une charte de qualité, c'est important de préciser, Très bien. qui fixe des objectifs dans notre référencement. Oui. Vers des produits plus simples et des produits plus qualitatifs. Donc je ne vais pas toutes les décrire, mais bon, c'est la réduction des additifs, forcément, c'est la réduction des ingrédients un petit peu transformés. On a aussi toutes les substances interdites, forcément, et à limiter sont précisées. Très bien. Tout ce qui est OGM, huile de palme, voilà, tout ça, c'est parfait pour Bleu Blanc Cœur, puisque Bleu Blanc Cœur, pour le coup, tout à fait. On précise interdit. bien le ratio aussi oméga 6, oméga 3, Ouais. pour réduire les matières grasses, notamment des aliments. Donc ça, c'est bien précisé, c'est bien indiqué. On évolue, on prend en compte. Cette charte est importante chez nous. Et tous nos acheteurs et nos ingénieurs agronomes chez nous à l'EDA prennent en compte toutes ces informations pour pouvoir réaliser un marché ad hoc pour nos clients. Très bien. Nathalie, je vais te laisser le micro juste 2 minutes parce que j'imagine que dans le direct, quelques personnes envisagent de voir ce qui se prépare quand même, histoire que tu puisses poser une question au commissaire Hélène. Oui, merci. Alors du coup, pendant qu'on observe cette belle recette, commissaire Hélène, les retours des armées sur la qualité des repas, parce que j'imagine qu'il y a plein d'enjeux à adresser, il faut que ce soit bon, il faut que ce soit sain, nutritif, dense. Quels sont les retours par rapport à la cuisine, aux produits qui sont sélectionnés, et peut-être un peu plus sur les produits bleu blanc cœur? Tout à fait. Oui, il y a plein d'enjeux. En fait, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est la perception de la qualité va varier en fonction des besoins de l'armée et en fonction du type de restauration qu'on va avoir. Donc, mais dans son ensemble, ce qui est important aujourd'hui de souligner, c'est en fait aujourd'hui, on a des cuisiniers militaires qui font preuve en fait d'une adaptabilité remarquable, qui sont capables de travailler en fait dans des conditions très rustiques, avec des moyens très limités. On les voit encore en fait aujourd'hui, et qui travaillent dans des conditions en fait opérationnelles, donc comme j'ai dit très rustiques, mais aussi bien pour des repas de service ou de la restauration en fait de très haute qualité avec des prestations particulières.
Donc généralement en fait la perception, enfin la qualité des repas dans les armées, les forces armées sont plutôt très satisfaites de la restauration voilà, qui est servie aujourd'hui. On a eu l'occasion il y a quelques années d'échanger avec le professeur Ibeln aux États-Unis qui était voilà, le référent nutrition, enfin scientifique pour l'armée américaine. Il nous disait sur le ton alors de l'humour je ne sais pas, mais qu'une ration de combat de l'armée française s'échangeait contre 3 ou 4 de l'armée américaine. Donc la réputation, je pense que de la ration française n'est plus à faire, ou en tout cas passer outre-Atlantique. Alors, quelles seraient les prochaines étapes éventuellement pour aller plus loin encore dans cette démarche de qualité alimentaire, commissaire Hélène? Alors aujourd'hui, en fait, pour nous, les prochaines étapes en fait, stratégiques, comme j'ai dit, il faut toujours aussi une maîtrise de la ressource, des coûts budgétaires. Mais aujourd'hui, en fait, on peut développer, toujours avec le travail conjoint, avec l'appui de l'économat des armées, c'est développer en fait, les circuits courts, les circuits bio. C'est améliorer encore sur nos travaux sur le gaspillage alimentaire. Alors aujourd'hui, en fait, le service du commissariat des armées s'est engagé en fait, à déployer ce qu'on appelle un outil Scan Gaspi, qui va utiliser de l'intelligence artificielle pour pouvoir en fait, détecter et faire de la pesée automatique du gaspillage alimentaire. Donc on est très fiers en fait, de travailler également avec de jeunes start-up qui développent en fait, ce type d'outils. Et enfin, pour nous, les grands défis aussi, c'est tout ce qui est recrutement. Voilà, donc le service du commissariat des armées appuie également les armées pour pouvoir proposer des offres de formation qui sont valorisantes et diplômantes pour des jeunes qui veulent venir faire de la cuisine pour les forces armées. Merci beaucoup. Chef Hotman, donc là, d'après ce que j'ai compris, c'est une ration pour l'entraînement, c'est bien ça? C'est ça. Voilà, super. Donc rappelez-nous juste la recette. Pour le wok? Oui, pour le wok. Vous avez du poireau, vous avez de l'oignon, du citron, un peu de sésame. Très bien. Et de la coriandre. Avec et du lapin qu'on a fait revenir au préalable et qu'on va finir en cuisson Très bien. en mijoté. Et chef Gilbert est en train de préparer des petites brochettes derrière, d'après ce que j'ai pu comprendre. C'est quoi exactement ce que vous préparez? Attendez, parce qu'on va faire, c'est qu'on va même vous prêter le micro. Ah, regardez ça. On y va en direct, hein, vous savez, nous, ici, on y va. Filet de lapin, pruneau, lard en tranche et oignon. Voilà. Lard, d'accord, et oignon. Allez, si on peut juste présenter. Est-ce que vous pouvez présenter juste un petit peu à la caméra ici, avec notre ami Cyril qui est juste derrière? Voilà, de façon à ce qu'on puisse... Voilà, vous comprenez à quoi peut ressembler. Vous pouvez les applaudir d'ores et déjà, hein, vous avez vu un peu dans des conditions extrêmes, nous étions. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose autour de cette table et de cet îlot central? Je ne sais pas si on l'a précisé, ce produit est bien sûr disponible à toutes nos formations, à tous nos restaurants militaires aujourd'hui. Voilà, le produit, ce lapin, voilà. Voilà, le lapin qui est mis à l'honneur de toute façon ici même aujourd'hui. D'ailleurs, c'est les maisons Lol et Piriot hein, pour le coup. Et ils font partie, nous, pour notre part, des partenaires. Et c'est avec grand plaisir qu'on a l'honneur de les goûter ici même. Hein. Merci. Moi, je vais juste ajouter, donc pareil pour le service du commissariat des armées. Donc aujourd'hui, en fait, on a un groupement de soutien commissariat, celui de Verdun, qui va se voir remettre le trophée agri-local, hein, donc qui est aujourd'hui au stand Meuse, hein, pour montrer en fait justement voilà le travail, toute la synergie qui est mise en avant du service du commissariat des armées, justement pour arriver en fait à atteindre nos objectifs des Galim. Merci beaucoup, commissaire Hélène. On va vous applaudir. Merci de votre présence. Hugues Ansart de l'Essent, merci beaucoup également de votre présence. Chef Hotman et chef Gilbert, bravo, merci. On n'attend plus que la dégustation. Merci Nathalie. Merci. Voilà, merci à toutes et à tous. On déguste pour vous, il n'y a pas de souci. On se donne rendez-vous pour les prochaines tables rondes qui auront lieu demain. À très vite. Au revoir. Merci.